On arrive maintenant à la partie delete comment. Alors en fait le delete comment pareil, ça faisait partie des vidéos que j'avais fait qui en fait où ça filmait que ma gueule, donc c'est pas super. Grosso modo ce que j'avais fait, c'est que j'étais allé sur le post là et je lui avais rajouté une c'était sur le post form. Voilà, et sur le template, alors selected image, où est-ce qu'il est? J'avais un. Alors, c'était pas sur le post form. Ah non, voilà, c'était sur le card plutôt. Sur le card, j'avais rajouté, voilà, j'avais rajouté ici, là, un truc de classe BI trash. Alors en fait, si vous cherchez les bootstrap icons, bootstrap icon trash, j'avais trouvé une icône qui était pas trop mal. Cette icône ici, qui est donc, voilà, que vous pouvez rajouter en copiant cette classe BI trash. Donc en fait, moi ce que j'avais fait, j'avais copié donc ce class BI trash dessus, j'avais mis un clic, un arrobas clic dessus, delete post. En gros, ça veut dire que dès qu'on clique dessus, ça va appeler la fonction delete post. Alors, je l'ai supprimé la fonction delete post. Bon, bah, tant mieux pour vous, je vais pouvoir la refabriquer. Alors, la fonction delete post, elle n'existe pas, donc je vais la fabriquer ici. Et donc, elle s'appellera donc delete post. Alors, elle va normalement recevoir un événement, et puis l'événement, on pourra le loguer. Voilà. Donc maintenant, là, si je fais delete post, là, pour l'instant, ça va juste faire un log. Je clique, rien. Pourquoi? Ok. Alors, delete post, il est bien à l'intérieur de methods ou pas? J'ai l'impression qu'il n'est pas à l'intérieur de methods. Hein. Pardon, il devait être hop, une ligne dessus. Donc là, il faut bien une virgule. Voilà. On va recommencer. Si je fais hop, voilà. Donc là, j'ai bien un événement qui est trigger. Qu'est-ce que je voudrais faire quand je fais un delete post? Je voudrais juste récupérer l'ID de la carte en question. Donc déjà, c'est quoi l'ID de ce post? On va en avoir besoin quelque part. Il faudrait peut-être que je lui passe quelque part, puisque, alors, le e.target... Alors, comment faire pour trouver l'ID du post en question? Alors, vous avez vu que pour chaque commentaire, voilà, donc on a un... ah non, pardon, on n'est pas dans les commentaires, pardon, on est dans la card. Donc pour chaque card, on a normalement dans les props quelque chose. Voilà, donc j'ai un ID ici. Donc en fait, c'est lui qu'on pourrait utiliser. Je pourrais faire un fetch en lui passant l'ID qui est là dans les props. Donc je vais faire ça en fait. Voilà, je vais lui dire. Alors ici, je vais lui dire ID of the post to delete. Et puis là, je lui dirai this._props.id. Et donc, si je fais ça, vous voyez que maintenant, si je vais sur la première poubelle, là, hop, il me dit ID of the post to delete 1. Là, ID of the post to delete 2. Là, ID of the post to delete 3. Et puis même si je rajoute un nouveau post, là, comme ça, il me rajoute donc un post. Alors, je crois que j'ai désactivé la réactualisation, donc je vais rafraîchir à la main. Mais donc voilà, j'ai donc bien mon post qui est là. Et puis maintenant, si je clique là, il me dit ID of the post to delete 4. Donc ça, c'est parfait. Du coup, je vais lui faire une requête fetch. Donc je vais lui dire fetch, alors l'URL, voilà. Alors est-ce que j'ai accès à l'URL? Oui, je pense que oui. Je vais dire URL plus slash plus this.props.id. Voilà. Alors, en fait, je vais console logger ça. Hein, voilà. Je vais dire console log. The request will be sent to the following address. Et puis donc je colle ça. Hop. Virgule. Là. Maintenant, vous voyez que si je clique sur cela, voilà, the request will be sent to the following address, localhost 3001/post4. Si je clique là, hop, the request will be sent to localhost 3001/post2. Voilà, donc là, on est bien. Alors, je vais dire, donc je vais faire un fetch à cette URL. Et alors, il va falloir que je lui passe aussi des options. Alors, ces options, c'est quoi? Ah bah voilà, hop, génial, il me propose tout.
Ces options, j'aurai donc headers, bah, donc il va me faire une copie des headers que j'ai dans mon fetch options. Cette fois, il va bien lui rajouter content type application JSON pour pas qu'on perde une demi-heure comme dans la vidéo précédente. Et la méthode, ce sera delete. Donc on va lui dire, voilà, tu vas delete ce props ID. Si tout va bien, tu nous dis 200, tu nous retournes ça dans le truc d'après. Sinon, tu nous fais fail to fetch post, alors fail to delete post plutôt, hein, fail to delete post. Et ensuite, tu nous renvoies la réponse et puis tu réactualises. Bon, on va pas réactualiser pour l'instant parce que c'est un petit peu gênant pour débugger. Donc ça c'est parfait. Maintenant, j'ai plus qu'à me fabriquer une route dans le serveur qui me permettra de réagir. Donc je vais lui faire function delete post. Ah bah mince, en fait je l'ai déjà au-dessus là. Hein. Alors effectivement, vous voyez que j'ai déjà, j'ai déjà une fonction en fait, hein, mon delete post. Alors en fait, mon delete post, qu'est-ce qu'il fait? Il va recevoir donc requête une réponse et il va récupérer l'ID à partir des paramètres, puisque vous voyez que on lui envoie voilà post/2 ou post/4. Du coup, bah, ça c'est ce qu'on appelle un params. Donc il va réussir à récupérer ce params, côté serveur, voilà. Donc on va dire post ID, on va dire que ce sera 4 par exemple. On dit post, ce sera post, find le post tel que le post ID est égal à 4. Ok. L'index de ce post, alors normalement il est obligé de trouver. Alors s'il trouve pas, j'aimerais bien qu'il nous throw une erreur en fait. Hein. J'aimerais bien qu'il nous dise if post est égal à nul. J'aimerais bien qu'il nous fasse un res.status 404 send error post not found. Et puis j'aimerais bien qu'il nous, ouais, ce sera bien comme ça. Voilà. Et puis on fait un return aussi parce que j'ai pas envie que le reste de la fonction s'exécute. Voilà. L'index sera l'index de ce post dans l'arrêt de poste. Donc par exemple, vous voyez que là on a une array de poste avec post 1, post 2, post 3. Et donc le post 1, son index c'est 0. Le post 2, son index c'est 1. Et donc on va lui dire, eh ben, tu récupéreras donc l'index du post qu'on veut supprimer, donc 0, 1, 2, 3 par exemple. Et puis à cette position, donc tu feras un splice, autrement dit, tu auras supprimé un élément à cet endroit. Et ensuite tu nous enverras la nouvelle array de post. Et ensuite tu nous renvoies post ID was deleted en même temps que l'objet post. Alors on va faire ça, je vais lui dire bah, par exemple de me déliter ça, hop. Alors il me dit cannot found, fail to delete post. Alors peut-être que vu que j'ai redémarré le serveur en fait, nous on n'a aucune persistance des données. Donc tout à l'heure j'ai fabriqué un post, mais il n'existe plus parce que j'ai redémarré le serveur. Donc si je recharge la page, vous voyez d'ailleurs qu'il va disparaître. Voilà, il a disparu. Donc je vais plutôt lui dire de delete celui-là. Hop, je delete. Et alors qu'est-ce qu'il nous renvoie dans le network? C'est dans le network. Alors, hop, on avait le delete qui était là, et il nous renvoie post 1 was deleted, et maintenant si vous voyez l'arrêt de post, vous voyez que j'ai l'ID 2 et l'ID 3. D'ailleurs, si vous regardez, ah oui, alors attendez, là j'ai encore les 3 parce que j'ai pas rechargé. Donc là je vais recharger, et là normalement j'en ai plus que 2. Donc je vais faire la même chose, vous voyez, donc je vais le supprimer lui. Voilà, et normalement, voilà, si je regarde mon network et que je regarde, hop, je crois que c'était où c'était, vous voyez un delete quelque part, non? Bon. Je vais recharger la page. Voilà. Non, d'accord. On va delete ce machin, hop. Voilà, qu'est-ce qu'il nous dit? Post 2 was deleted, et vous voyez que maintenant dans ma liste de posts, il n'y a plus que le post numéro 3. Alors, si je vais recharger, normalement, j'aurai plus qu'un post, ce sera le post numéro 3. Voilà, c'est bien celui-là. Je vais faire pareil pour le dernier, je vais le supprimer. Et si je regarde la réponse, voilà, vous voyez que dans mes posts, maintenant c'est une array vide. Et maintenant, si je recharge, j'ai bien rien du tout ici. Voilà. Ah oui, alors je me suis ici fait un petit truc, alors c'est dans la vidéo que j'ai supprimé du coup. Je lui dis que s'il n'y a pas de post, on lui dit no post to display. Donc je vais vous montrer où c'était ça. Je lui ai dit, voilà, en gros, juste en dessous de ma liste de formes, j'ai dit si post.length est égal à 0, tu me mets no post to display, start chatting. Voilà. Alors ça c'est pas mal. Ensuite moi ce que je voudrais faire aussi c'est qu'on a oublié de faire un truc, c'est qu'on a supprimé les posts, mais les commentaires ils existent toujours. Et ce serait bien quand même de supprimer aussi tous les commentaires qui sont reliés à ce post qu'on vient de supprimer.
Alors, je vais redémarrer mon serveur parce que pour avoir mes posts qui reviennent. Voilà. Très bien. Donc maintenant, là, si je recharge ma page, j'ai tous mes 3 posts de base qui vont revenir. Très bien. Alors, comment est-ce on pourrait faire pour supprimer les commentaires? Eh ben, create comment. Alors, on a delete post. Faudrait peut-être qu'on va lui dire, delete. Alors, juste avant le rest.send, on va lui dire delete comments. Voilà. Et puis là, je vais faire une fonction delete comments. Alors, il faudrait qu'on lui dise, on va lui dire delete les comments qui sont reliés à ce post. Donc, en gros, le post, c'est lequel? Ouais, on va lui passer le post en entier, hein. Voilà. Et donc, lui, on va lui dire, tu vas recevoir un post. Et puis, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire, eh bien, à travers tous tes... on va lui dire, recherche à travers tous tes commentaires. Et tous ceux qui ont... Ah ouais, non, on pourrait plutôt lui dire, dans le post qu'on te passera, voilà, va dans les commentaires, et puis tu supprimes tous ceux qui sont dans l'arrêt, en fait, hein. Ouais. Donc, je vais lui dire, delete comment, voilà. Donc, je vais lui dire, post.comments, je pourrais lui dire égal array vide, un truc comme ça. Évidemment, ça changera avec la base de données, hein, ne vous inquiétez pas. Quand on aura la base de données, on pourra lui dire, voilà, on pourra dire à la base de données, quand tu supprimes un post, tu supprimes aussi tous les commentaires associés. Là, on est en train de faire tout à la mano, mais dès que ce sera notre base de données, ce sera beaucoup plus proche. Bon, je crois qu'on est bon. On a donc réussi à fabriquer des comments. Voilà. Voilà, donc j'ai bien mon comment qui est là. Et puis, on peut aussi supprimer des posts. Je vais rajouter maintenant les fonctions de... Alors, puisqu'on est bon, je vais commencer à rajouter les consoles, les console logs. Là, on va virer, voilà, ça, on va enlever ça, on va enlever ça, on va enlever ça, on va enlever ça. Voilà, tous les console logs, on les vire. Et qu'est-ce qu'on voudrait faire aussi? Alors oui, je vais vous montrer vite fait aussi, juste pour la corbeille, là, le BI trash. Je peux vous montrer ce que j'avais fait au niveau du CSS, si ça vous intéresse. Voilà ce que j'avais fait. En gros, j'avais voulu qu'il soit complètement à droite, donc je l'ai mis en gros, j'ai mis son parent en display flex, align item center. Je peux vous montrer. Voilà, je suis allé là. Alors oui, voilà, sur le card header. Je lui ai mis un display flex parce que sinon ils étaient tous à gauche. Je leur ai mis un align item center parce que sinon vous voyez qu'elles n'étaient pas très bien positionnées. J'aurais mis un gap de 1 REM parce que vous voyez que c'est quand même un peu plus élégant. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Donc le BI trash, donc je lui ai mis un margin left auto parce que je voulais qu'il soit à droite. Voilà, donc margin left auto, je trouve que c'est un peu plus sympa. Sur le before aussi, je lui ai mis une font size de 200, je trouve que c'est un petit peu, voilà, gros, voilà, c'est plus joli comme ça. Et puis quand vous avez un hover là-dessus, je vais le forcer en hover. Voilà, je l'ai mis donc cursor pointer pour que vous voyez que maintenant j'ai un pointer. La couleur, je l'ai mis en rouge et le transform, je l'ai mis 1.1. Vous voyez qu'en fait, ça le grossit un petit peu. C'est plus sympa quand on le hover. Voilà, c'est tout. Mais sinon, le reste, voilà, c'est assez élémentaire. Je vais remettre les points Go. Là, je vais les... voilà, tout ce qui est point Go, je vais le décommenter. Histoire que maintenant, dès que... Voilà. Voilà, je vais faire comme ça. Maintenant, on a un site web qui est à peu près, voilà, qui marche à peu près. Donc, je vais faire, voilà, example post. Je vais juste mettre post comme ça. Voilà, donc lui, il est bien. Je vais lui dire post with picture. On va rajouter une image. On va rajouter mon portrait. On va poster. Voilà, et donc ça, c'est bon. Là, si je lui dis nice post. Ah. Tiens. Ok, on a un problème. Alors lui, qu'est-ce que
Je lui dis nice pick. Ok, donc on a un problème sur les posts, on va débugger vite fait. Donc vous voyez, on a bien fait de tester. Il faut toujours tester avant de committer. Hein. Alors allons-y, on va faire un... Ok, et bon, on va inspecter. Est-ce qu'on a un problème dans la console? D'accord, internal server error, failed to fetch posts. Pourquoi est-ce qu'on a un failed to fetch post? Ah oui, parce que ce sont des posts qui n'existent pas dans la base de données. En fait, lui, oui. Ok. Je pense que ça marcherait mieux si je... Parce qu'en fait, nous, notre serveur, il n'arrête pas de redémarrer. Donc je pense que c'est pour ça que, vu que notre serveur il redémarre, c'est peut-être pour ça. Cannot read properties of undefined reading comments. En plus, ça l'a fait planter le reading comments, donc ça c'est pas super. Je vais chercher le point comments qui aurait pu nous faire. Voilà, donc c'est ce post là qui nous a fait planter. Donc ouais, en fait, ce serait bien quand même de gérer un cas d'erreur où il n'arrive pas à trouver le post. Donc en gros, vous voyez que là, je lui dis que, ben, c'est quoi? Je lui dis le post, c'est, ouais, le post, c'est quelque chose où vous faites un find. Alors voilà, un petit conseil, à chaque fois que vous faites un find, il faut toujours gérer le cas où la fonction n'arrive à rien trouver. Et donc là, effectivement, là, j'ai un code qui plante. Donc moi, ce que j'aimerais lui dire, c'est, voilà, juste avant de faire un post, je vais lui dire, ben, if post est égal à nul, et ben, qu'est-ce qu'on va lui dire? Voilà, return rest status 404, send error post not found. Et pourquoi return? Parce que j'ai pas envie qu'il aille plus loin. Donc je vais faire ça. Donc là, mon serveur, du coup, il redémarre et du coup, il perd tout ce que j'ai posté dessus. Hein. Vous voyez que maintenant, si je recharge la page, moi, mon image, là, elle va disparaître. Ok, donc on va poster un machin. Je vais reposter mon portrait. Voilà. Ok. Alors ensuite, c'était quoi le problème? Donc là, si je lui mets post, il n'arrive pas à trouver le post. Ok, fail to fetch post. Alors je serais curieux de savoir pourquoi il a du mal à trouver. Alors pourquoi? Alors si je regarde les headers, je vois que quand même il a fait un post vers post/4. Et donc moi, mon create comment, il est donc allé chercher le post 4, et donc il allait chercher le post qui avait un ID de 4. Et pourtant, vous voyez, donc dans mes posts, là j'ai user 1, user 2, user 3. Ah, attendez, post/4, ok. Et donc create comment, où est-ce qu'il est? Alors oui, ça m'étonne. Je vais quand même vous demander de me loguer ce post ID. Moi, j'ai la suspicion que c'est peut-être parce que il y a un problème de type, je pense. Peut-être un number qui devient un string ou une connerie comme ça. Donc, on va essayer ça quand même. Hein. Je vais refaire donc ça, hop, post. Et puis, qu'est-ce qu'il me dit? Post ID est égal à 4. OK. Alors, je sais pas si c'est un 4 ou si c'est un 4 number ou si c'est un type string. Je vais lui dire de m'écrire type of post ID. Et alors le type of, ça va me dire si c'est un... Ah d'accord, c'est un string, ok. Bon, donc le post ID c'est un string. Et donc là, on recherche effectivement... Donc ça devrait bien marcher puisque tous nos post ID sont des strings. Mais alors mon problème c'est que en fait peut-être quand je crée un ID, est-ce que l'ID que je fabrique... vous savez quoi? Je vais lui demander de me console logger tous mes posts en fait. Je vais demander de console logger tous mes posts. Donc voilà, je vais faire comme ça. Et là, si je regarde mes posts, je vois que c'est un ID qui est égal à 2, ok. Et alors, maintenant, si je fabrique un nouveau post, comme ça, et que j'essaie de le commenter, est-ce que... Ok, voilà, vous voyez qu'en fait, son nouvel ID, en fait, c'est un number. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il a du mal à trouver. Donc, en fait, il faudrait que quand je fabrique un post, dans mon create post, mon ID, alors voilà, j'ai ID est égal à post à length plus 1. Et bien tout ça, en fait, il faudrait que ça devienne un string. Donc je vais plutôt mettre un string autour de ces machins-là. Ce qui fait que maintenant, voilà, donc je vais recharger. Voilà, et donc je vais lui dire, tu vas me fabriquer un nouveau post. Et puis quand tu postes là-dessus, voilà, quand je regarde, voilà, vous voyez que maintenant son ID, là, c'est un ID qui a une valeur 4. Et 4 en string. Donc à mon avis, là maintenant, j'arriverai bien à poster facilement. Voilà, donc SDF, et ça, je lui dis, voilà, maintenant je peux lui dire all good.
Voilà, il a bien réussi à commenter. Donc voilà, pensez bien aux différents types, hein. Number et string, c'est pas la même chose. En tout cas, nous, on a bien fait de tester notre code, et je vous dis à toutes.